Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net, et on va continuer aujourd'hui notre programme spécifique confinement. Alors on va continuer le travail sur Gion. Hier on a fait la dernière partie du kata, et aujourd'hui donc on va faire la partie juste avant, puis la dernière partie, donc on va enchaîner les deux. Je vous expliquerai alors ce que je vais faire. Pour que vous compreniez bien pourquoi je fais le kata dans ce sens-là, je vais vous envoyer je vais vous mettre sur votre espace membre un atelier live qu'on avait fait il y a quelques années et où j'expliquais comment apprendre un kata et le retenir à vie. Donc une méthode qu'on est en train de faire pour Gion, donc pour que vous compreniez bien pourquoi je travaille à l'envers. Ok, donc je vous mets ça sur votre espace membre, voilà, dans les heures qui viennent, ce sera sur votre espace membre si ça ne l'est pas déjà. Alors, on va reprendre. Hier, on a fait la partie là. Voilà, juste cette partie là. Ok, donc là, on va faire un petit échauffement spécifique. Et puis après, on rentre à nouveau dans le vif du sujet. Allez, alors normalement, vous êtes déjà chaud. Hein, vous faites à chaque fois une petite routine d'échauffement de 5-10 minutes et après on enchaîne. Allez, on va faire des tsuki. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, ce qu'on va faire, on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc je fais 1, 2 devant, sur le côté. 1, 2, 3. Ni, san. Ich, 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 ni, san. Alors, le coup de poing sur le côté, comme je vous disais hier, c'est un coup de poing qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc là, vous l'avez peut-être sans doute travaillé, mais c'est pas facile d'avoir du kiné, là, d'avoir de la patate sur le côté. Devant, on y arrive bien, là, pas trop. Donc c'est pour ça, là, essayez de ressentir à peu près la même vitesse. Pardon. Vous voyez, je fais. Et là, le dernier, au lieu de partir devant et de faire, ben, je vais faire. Mais il faut que mon bras parte à la même vitesse. Ok? Allez, on fait ensemble. Allez. Ich, ni, san. 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 Fermez, on souffle un peu. Allez, on détend un peu tout ça. Alors, on va pas refaire tout de suite la partie qu'on a faite hier. On l'enchaînera après. Là, on va faire la ligne droite de retour dans Gion, comme je vous disais. C'est super pour nous parce que il est sur la même base que les Heian. C'est un grand I. Donc là, on a fait le petit côté. Ça, c'était la fin, le petit côté à la fin. Et là, on a le retour à faire avec 3 techniques, comme dans les Heian. Donc on verra après les techniques qu'il y a à faire. Pour l'instant, on va faire des éducatifs. On va faire continuer l'échauffement et puis après travailler un peu plus dur, mais pour apprendre ensuite à faire nos 3 techniques. Allez, on va travailler sur une technique qu'on n'a pas l'habitude de travailler, c'est Tetsui. Alors Tetsui, souvent on travaille comme ça, on frappe avec la partie là, la partie ici qui est un peu dure, enfin qui est dure quand on serre, vous voyez, c'est le muscle, dès qu'on serre le poing, le muscle là se durcit, ben c'est la partie là. Alors, on frappe avec la partie là, Tetsui. Et on va faire ce qu'on appelle Tetsui Otoshi. Alors c'est Otoshi Uke. Hein, c'est un blocage en frappant. Alors Otoshi, ça veut dire tomber. Donc c'est pas juste mon bras qui descend,
c'est vraiment le corps qui... Le centre de gravité descend en même temps et on a tout le poids du corps qui est dans ce point-là. Tout le poids du corps, hein, c'est pas... hein, c'est vraiment... comment? On va voir avec en le faisant, vous allez voir. Alors, déjà, donc on lève le bras au-dessus, point fermé, on lève le bras au-dessus, le point là devant et on frappe. On lève le bras au-dessus, un peu comme un Jodhana qui est sur le côté, là, c'est Jodhan Kamae, et là, on frappe. Faut que ça vienne de là, faut que de là on... Et on descend. Allez. Comme si vous posiez une bière sur un bar, mais avec l'intention de casser le verre. Et le verre, boum. Allez. Ni. Ça. Chi. Ni. Ça. Chi. Ni. Ça. Chi. C'est de rester souple au niveau des épaules, de ne pas avoir au fur et à mesure, parce qu'à chaque fois qu'on monte, les muscles là vont avoir tendance à travailler et au bout d'un moment à se raccourcir, et au bout d'un moment, on a tendance à faire ça. Donc, restez détendu. Je monte juste le bras. Je ne suis pas comme ça. Je monte le bras, et là, quand je détends, tout ça, ça se détend. Je mets la contraction sous les bras là, et dans le dos. Ici et dans le dos pour que le corps en fait le corps et les bras ne vont faire plus qu'un. D'accord? Là je tire en équité, du coup je contracte au milieu, je contracte les omoplates, d'accord? Je les plaque contre le corps quand je fais ça, et en même temps, là ici, je contracte ici pour vraiment, tout le haut du corps ne fait plus qu'un bloc qui tombe et qui arrive sur le point. Ok? Allez. À chaque fois, vous laissez le bras tendu comme un Ganden Maraï, et là au-dessus, la main comme ça. Et hop, on vient frapper. Regardez, comme si je venais frapper sur la main qui est là. Mais je frappe pas dessus, puisque au dernier moment, en même temps que je descends, le bras vient ici en équité. Là, vous pouvez commencer à tourner légèrement. Voilà, à tourner légèrement. Je lève et je descends et je me tourne légèrement. Ayez cette idée de tomber, comme avec un marteau, comme vraiment je frappe, je dois planter, on imagine il y a un poteau là, et boum, 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 je viens à chaque fois, je dois frapper sur ce poteau pour l'enfiler, hein, boum, chaque fois, je rentre mon poteau dans le sol, ok? Alors, le pauvre Bob, il va en prendre un peu plein la figure pendant tout le temps de ses cours. Il est là pour ça. Allez, maintenant on va faire en avançant. C'est-à-dire qu'on va, au fur et à mesure, je fais ça. Allez, je viens là et boum, je frappe et je reviens. L'autre côté, je frappe et je reviens. Et à chaque fois, je descends en Kibadashi. Kibadashi, d'accord? Donc, je viens, tout, Kibadashi. Naturel, pas trop bas, pas trop haut non plus, hein, pas les jambes à moitié tendues, il faut vraiment, voilà, on descend, Kibadashi, les jambes pliées mais pas trop, c'est pas ça que je veux, c'est vraiment, voilà, ok? Allez, pour l'instant on est, aïe aïe, pour l'instant on fait que les bras, hein. Dans le kata vous verrez, on a les jambes aussi, on le fera après, allez, donc là on lève et on vient frapper sur le côté, on revient de l'autre côté. On revient. Ich. On revient. Ni. On revient. Ich. On revient. Ni.
On revient. Hic. Ni. On se prépare. Et on descend. On revient. On se prépare. Et on descend. Je vais me reculer un peu parce que j'ai l'impression que quand je suis prêt, vous ne voyez plus mes bras au plafond. Alors, une chose importante. Pardon, je vais me mettre dans le sens là pour que quand j'arrive, je sois face à vous. Alors, là, je lève et quand je descends, Kibadashi, le bras là, c'est important. C'est pas juste ça. C'est Ikite, comme ça, sur le côté. Ikite. D'accord? Donc, hop, on descend. Je vais me mettre dans... Hop, non, il faut que je me mette comme ça, sinon vous ne voyez rien. Alors, je viens là. Vous voyez, Ikite. On revient. Je tends l'autre bras. Je lève. Vous voyez mon bras, Ikite. Et je contracte derrière au moment où je frappe. Là, j'ai le dos bien contracté. Tout est contracté pour que je fais qu'un bloc. Et la descente, tout le poids là, est ici. Tout le poids est ici. Je viens, le poids, et c'est pas juste mon bras qui frappe, c'est vraiment tout mon corps. Otoshi, otoshi. Je tombe en tombant. Allez, j'arrête de parler et maintenant on travaille. Allez. Hic. Hic. Ce qui est dur dans ce mouvement-là, c'est arriver à être détendu alors qu'on doit mettre, on doit mettre de la force. Mais il faut le faire en étant détendu. Là, par exemple, je fais pas. Là, j'ai pas de tension. Non, c'est. Je lève mon bras est en l'air, il n'y a pas de tension. Et là, je suis tendu. Là, je frappe. D'accord? Tirez bien le bras en Ikite. Ni. Hic. Ni. Allez, on descend un peu plus sur le Kibadashi. Hic. Ni. Hic. Ni. Hic. Ni. Hic. Ni. Et là, mais. Allez, on se met. Allez, on va descendre au milieu. Et on met les bras à l'intérieur et on écarte un peu. On vient sur une jambe. On vient sur l'autre jambe. Allez, on va reprendre. Donc là maintenant, on va un peu oublier les bras, on les laisse comme ça. Et là on va faire ça. C'est-à-dire qu'on va lever la jambe et venir la poser ici. On vient, on lève et on passe en Kibadashi. On lève le genou et on passe en Kibadashi. On lève. Pour l'instant, ne tapez pas au sol. Faites juste, je pose. Je lève, je pose. Ce qu'il ne faut pas, c'est ça. C'est je lève, je viens poser mon pied, je me place. Non, c'est je lève, je me tourne, je suis prêt, bim, je descends. Allez. Je lève, je me tourne et je descends. Je pourrais très bien lever, me tourner, faire Yokogiri, d'accord? Mais là, en fait, au lieu de faire Yokogiri, on va descendre au sol, on va, dans le kata, on fait Fumikomi. Fumikomi, c'est le coup de pied en écrasant.
c'est le coup de pied en frappant dans les tibias, dans les pieds. Vous voyez, vous êtes saisi, bam, vous écrasez le pied. C'est vraiment un coup de pied en écrasant. En écrasant. Contrairement à Fumikiri, qui a un coup de pied, mais comme ça, c'est un coup de pied vers le bas, mais on remonte. Là, Fumikomi, on vient mettre son poids dessus. Alors je vous disais de ne pas le faire, de ne pas frapper comme je viens de faire, parce que surtout si vous êtes chez vous sur du carrelage ou même du parquet, vous n'allez pas frapper beaucoup. Hein. Vous n'allez pas frapper une fois ou deux, et puis après, tous les pieds, voilà, ça fait très mal au talon, donc il faut faire attention. Moi j'ai des tapis, bon, ils ne sont pas très épais, puis ils sont durs, donc j'évite de taper. Donc vous pouvez ressentir, mais il faut contrôler. Contrôlez ce que vous faites, ne tapez pas comme un sourd. Mais normalement, Fumikomi, c'est vraiment, on vient mettre le poids du pied, le poids du corps, on vient, alors pas comme ça le poids du corps, mais on vient vraiment frapper. Frapper et on reste dessus. Ok? Allez. On lève et on tourne. On lève et on tourne. On lève devant et on tourne. On lève devant, on tourne, on descend. On lève devant, on tourne, on descend. Alors on va faire comme ça. Ça c'est un bon éducatif ça. On lève, donc on est en équilibre. On se tourne, donc on a tourné 90 degrés. Et on descend sans frapper, mais quand même avec fermeté. On vient poser, on sent que voilà, mon pied vient faire ça. Et non pas juste se poser, ou ni écraser pour pas se faire mal. Allez, on lève, on tourne, on pose. On revient. C'est de bien rester, pas contracté, mais toujours un peu sous tension. On lève, on tourne. Ça va vous permettre de bien rester en équilibre. Vous voyez là, si je ne suis pas contracté, là, ça va donner ça. Si je suis bien, pas contracté, mais si je sens que l'énergie part de là et que c'est ça qui me lève la jambe. Et c'est pas ma tête qui dit lève la jambe, c'est de là, je lève la jambe. Je lève la jambe. Je tourne, je pose. Je lève, je tourne, je pose. Regardez, moi je regarde la caméra, mais vous, ben, regardez l'écran, mais regardez dans la direction là-bas. Je viens, ne faites pas ça. D'accord? Ne faites pas, je me tourne, je regarde là-bas. Pas parce que vous vous tournez, votre adversaire est toujours là. L'adversaire, il est là, il est devant. Ok? Je lève, je tourne, je me pose. Je lève, je tourne, je me pose. Je lève, je me tourne, je me pose. Alors, je lève, c'est pas ça. Hein? C'est pas... c'est je lève. Ok? Donc, on lève le genou. On lève le genou jusqu'au maxi qu'on peut sans basculer la hanche. Hein. Mon bassin reste toujours pareil, mais je lève le genou. Bon, il y en a qui vont le lever là, mais si vous faites juste ça, c'est pas ça. Ah, d'accord? Allez, je lève, donc jouez le jeu, hein, même chez vous. Ah, soyez assez, assez dur avec vous-même. Ich, ni, sans. Ich, ni, sans. Alors maintenant, on va rajouter le bras. Donc, souvenez-vous de tout à l'heure. Donc, on est debout. On vient lever là. En même temps, on va lever la jambe. On se tourne. Et on frappe. Voilà. On va doucement. On lève. Donc là, c'est celle-là maintenant qui va frapper. Donc, je lève celle-là. Je lève la jambe du même côté. D'accord? Je me tourne. Toujours avec la main là qui râle là-bas, pareil que mon regard. Le bras là, lui, il va toujours dans la direction du regard. D'accord? Et là, je descends et je tire le bras en équité. Il faut que mon bras en équité arrive en même temps que le kimé. La contraction dans le dos va se faire en même temps que la frappe otoshi. Allez. Pardon. Je lève. Donc je lève la jambe en même temps. Je me tourne et je frappe. Je lève la jambe, je me tourne et je frappe. Je lève la jambe et je frappe.
Allez. Je lève, je tourne et je frappe en tirant en équité. Je lève devant, je tourne et je frappe. Allez, on y va. On fait un petit peu plus vite et un peu plus fluide et naturel. Donc, quand je veux aller là, c'est le bras là, la jambe là. Donc, je lève, je frappe. Donc là, je lève, je frappe. Je lève, je frappe. Je lève, je frappe. Je tourne à l'envers. Yamé. Alors, là maintenant, ça va être un peu plus simple parce qu'on va le faire dans la position Kibadashi. On va rester en Kibadashi. Vous allez voir finalement, c'est plus naturel. Donc là, on va se mettre Kibadashi. Et maintenant, je dois faire ça. D'accord? Donc c'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc, je suis comme ça. J'avance là-bas. Regardez, mon bras se lève, ma jambe se lève. On se retrouve dans la même position qu'on était. Et là, au moment où je tombe, je tire en équité. Enfin, au moment où je tombe. Allez, au moment où je frappe, où je décide, c'est pas je tombe pas, je décide de descendre. D'accord? Allez, pour l'instant toujours du même côté. Et on revient. Et on revient. Je lève la jambe, je lève le bras et je descends. Alors, imaginez bien, là, vous, j'arme avec vraiment l'intention de frapper, d'écraser. J'arme et j'écrase. J'arme et j'écrase. J'écrase le pied et ça. Alors le pied, ne le faites pas, hein, comme je vous dis, sur le carrelage, ça va vite faire mal. Sauf si vous avez les chaussures, mais bon, le mieux c'est de ne pas le faire. Vous savez qu'il faut le faire, et le mieux c'est de le maîtriser. Voilà, vous contrôlez. On change de côté. Alors, maintenant c'est le bras droit ou le gauche, ça dépend comment vous avez commencé. Donc là, je suis comme ça, je lève et je frappe. Vraiment, c'est assez simple en fait, hein, mais c'est pas des mouvements qu'on a l'habitude de faire. Et en fait, je vois trop souvent moi ça. En fait, je vais essayer, mais je vois trop souvent ça. Ah, c'est bien, il y a le geste, mais il n'y a aucune force, il n'y a pas de kimé. C'est très souvent les mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire comme ça, par exemple, ou quand les élèves le font, ils ne mettent pas de force. Les élèves ont tendance à mettre du kimé que sur les coups de poing, les coups de pied, et puis encore, et donc il y a ça par exemple, ils vont faire ça. Les chutos, c'est très souvent qu'on voit un chuto, c'est je me place. Non, un chuto, je frappe. Hein. Un chuto, on frappe, d'accord? Donc ça, c'est important. C'est pour ça que je vous fais cet éducatif. Parce que quand on va le travailler après dans le kata, ben, je veux pas que vous soyez comme ça. Ouais, c'est bon. Prends une photo. Voilà. Hop. Reprends une photo. Hop. On met les deux photos. Super, il sait faire son kata. Non, non. Ce qui est important, c'est vraiment de là, je... Ok? Allez, on reprend. J'arrête de parler, on travaille. Et je reviens. 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 Allez, on en fait un ou deux. Vraiment avec la patate. Pas de force, mais de la force en tombant. Allez. Là, vous avez un poteau à planter, il faut le planter. Hein.
Ah. Il y a un poteau là, ou une clavicule. Ok, yamé. Alors une chose importante, sur laquelle je voulais revenir, je crois que c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus. Oui, à un moment, je vous ai parlé de respiration. Et je vous ai dit, inspiration brève, poum, et on lâche. Inspiration et on lâche. Alors c'est vrai, sauf que l'inspiration, je vous l'ai dit, mais j'aurais pas dû parce que faut pas y penser. L'inspiration, il n'y a jamais de souci, on inspire toujours quand il faut. C'est comme ça. En fait, il faut toujours penser, c'est à souffler. L'inspiration, elle est vraiment naturelle. Si vous devez souffler, normalement, vous allez inspirer. D'accord? Inspirer. Mais ça va se faire naturellement. Donc là, en fait, le souffle est ici. Donc en fait, vous allez naturellement faire. En fait, l'inspiration va se faire soit brève, soit vous remplissez les poumons de façon naturelle. Hein. Et là, on les relâche. On met la pression. La pression, je dis toujours, imaginez comme un tube de dentifrice. Il est sous pression. Vous appuyez dessus, il est sous pression. D'accord? Là, c'est ce qu'on fait là. On est sous pression, on est prêt. On a le bras qui est détendu, mais là, on est quand même, si on les lâche trop, on fait ça. Donc, on est sous pression, mais pas trop. Je l'écrase pas, le tube de dentifrice. Je le mets sous pression. Et à la fin, comme si le bouchon, il explose. D'accord? C'est ça l'expiration sonore, le kiai. C'est vraiment, je suis là, je suis comme ça, et là, je lève. C'est vraiment l'expiration sonore. D'accord? Alors après, il y en a qui font il y en a qui font hip, il y en a qui... Peu importe, on s'en fout. L'important, c'est que vous ressentiez que ça sort du corps, du cœur. C'est voilà, c'est comme quand on fait un effort et qu'on crie comme ça, c'est ça. Le kiai, c'est ça. Hein. Comme ni plus ni moins. D'accord? C'est vraiment quand on fait un effort, faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Et c'est au niveau des cordes vocales que l'air va passer, mais pas complètement ouvert, sinon ça ferait. Hein, on maîtrise en fait la pression qu'il y a à l'intérieur et on laisse sortir, juste un filet, juste ce qu'il faut, et la pression on la garde. Ok, bon allez, je rentre pas trop dans le détail là. Après je vais parler des heures. Allez, on reprend. Alors maintenant, attendez, on va en faire deux. Alors, je pense que vous avez de la place, il faut à peu près 2 mètres. Hein. Si vous n'avez pas de place, reculez à chaque fois. Allez, 1. Et maintenant, on regarde de l'autre côté. Alors, je vais me mettre comme ça, dans le sens là. Une autre chose aussi importante, vous amusez pas sur les vidéos par exemple à venir zoomer, savoir si mon pied il est comme ça ou s'il est comme ça sert à rien. Je suis pas parfait, vous savez qu'un kibadashi doit être comme ça, ça va m'arriver des fois de le faire comme ça va m'arriver des fois de pas être parfait. C'est pas pour ça qu'il faut vous dire, oh ben non, le kibadashi, moi j'ai vu, il doit être comme ça. Non, kibadashi, c'est les pieds parallèles. Ça, c'est la base. C'est comme ça qu'on l'apprend. Après, il y a des fois, c'est pas exactement comme ça qu'on va le faire. Mais ce qu'il faut que vous pensiez à chaque fois, pour vous, hein, pas. Pour ça, bon, me regardez moi, c'est bien, mais je suis surtout là pour vous guider dans la vidéo, mais pour vous guider dans votre entraînement à vous. Hein. En plus, vous êtes différents. Vous n'êtes pas tous les mêmes, il n'y a pas toujours la même personne. Là, en fait, moi, je m'adresse à une caméra. Vous avez l'impression que je m'adresse qu'à vous, mais en fait, je m'adresse à plein de monde. Donc, tout le monde n'est pas tout à fait pareil. Pensez bien, en fait, vous faites ça. Et là, vous vous posez la question, est-ce que mes pieds sont bien? Est-ce que je suis pas trop sur les talons? Pas trop sur la pointe? Est-ce que mes pieds sont pas trop rentrés? C'est là qu'il faut vous poser la question. Kibadashi, la base, la théorie, vous la connaissez. Il n'y a pas besoin de venir zoomer sur ma vidéo en disant « Ah ben si Bruno, moi j'ai vu sur sa vidéo, le pied il le tourne comme ci, comme ça. » Mais oh, non, c'est pas ça. Hein. D'accord?
Si j'étais parfait, je le saurais. 1, 2, de l'autre côté. Mais, en plus, des fois, je fais des erreurs parce que pendant que je travaille, moi, pour donner du rythme à la vidéo, hein, je pourrais rester là, puis vous dire, faites ci, puis comptez, mais je donne du rythme à la vidéo. Et souvent, je réfléchis en même temps à ce qu'il faut que je dise derrière, et des fois, voilà, des fois, ça peut ne pas être top. Donc, faites bien attention de ne pas regarder à la lettre, et voilà. Ce qui est important, c'est les explications que je vous donne, pour vous les appliquer. Et puis de ne pas arrêter de travailler quand je travaille. Il y va. Allez. Allez. Ni. Et on revient. Ni. Ah, vous voyez, là j'ai pas tiré assez. Je m'en suis rendu compte. Ben hop, c'est tout. Je me corrige et le coup d'après, j'essaye de faire mieux. Yami, yasmi. Alors, dans le kata, je vous ai dit, c'est comme les Heian. Donc là, on est sur le retour de la ligne droite. On va faire ça. Geden Barai. Donc, bon, il y a là, nous, on va commencer par le Geden Barai, voilà. Et on a notre ligne droite avec les 3 techniques à faire, comme dans les Heian, pareil. Donc, je fais ça. Je lève, je frappe. Je lève, je frappe. Je lève, je frappe. Ok? 3 techniques. Donc là, j'ai fait ma ligne droite. Allez. Alors, si vous n'avez pas assez de place, vous faites 1, 2, peut-être un 3e. Si vous n'arrivez pas à faire le suivant, vous vous décalez et vous le faites après. D'accord? Hein? Moi, je vais essayer de faire les 3, j'y arrive à peu près. C'est un peu limite en place, mais ça va encore. Ouais. Mais vous, ben, adaptez-vous en fonction de d'où est la télé, d'où est le fauteuil, la chaise, la table, enfin, voilà, ou le lit, je ne sais pas où vous êtes. Allez, on est prêt? Donc là, Geden Barai, vraiment, Geden Barai classique, hein, Zenkutsu Dashi, je lève, Jodan Kamae, je lève la jambe, et là, je fais Shudan Otoshi Uke, et en même temps, Fumikomi. Ok? Je vais me replacer. Hop. Yami. Et je reprends. Allez. Alors dans le kata, bah, les 3 s'enchaînent assez vite. Hein. Enfin vite, c'est assez boum, boum, boum. C'est pas très rapide, mais il n'y a pas de, c'est pas ça, hein, c'est pas, il n'y a pas de temps comme ça, il n'y a quasiment pas de temps d'attente entre chaque, mais ça s'enchaîne pas très vite. Allez. Là je vais pas trop vite, hein, parce que on est dans une phase où on apprend. Allez. 1, 2, 3. Pensez à chaque fois à bien lever la jambe et le bras devant. Et ensuite, on se tourne comme pour mettre un Yoko-Keri. Et on descend. Hein, regardez. 1, je pourrais mettre Yoko, mais je ne le fais pas. Ok? Là, pareil. Je viens, j'avance. Je pourrais mettre Yoko, mais je ne le fais pas. Allez. Non. Ce que je veux dire, c'est ça. J'essaie de réfléchir en même temps comment je pourrais vous montrer. Ce qu'il ne faut pas, c'est faire ça. C'est lever et venir se positionner. Non, c'est vraiment, je lève, je me tourne. Et là, je descends. Et je lève, je me tourne. Donc le pied au sol tourne, je pivote et je descends.
Alors, je fais pas comme on a fait tout à l'heure, vraiment au ralenti, je reste sur ton équilibre. Là, ça va se faire. Quand je suis là, quand je tombe, ben, je tombe pas, mais je suis limite de partir tout seul parce que ça se fait dans l'enchaînement. Mais ce qu'il faut, c'est que au moment où je commence ma descente, ben, je suis déjà de profil. Je ne suis pas à moitié comme ça et je descends comme ça. Non, c'est vraiment, je me tourne. Donc, allez, on reprend. Je lève et pensez à ça. Pensez, je me tourne. Pensez à montrer vos fesses. Voilà. Je lève, je monte mes fesses. Voilà. Donc là, je lève et je monte mes fesses. Ouais. Je lève tout de suite, je tourne, je monte mes fesses. Ah, je reprends. Gaden Barai. Ouais. On en aura mis des bières sur le bord. On va enchaîner maintenant. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens. Regardez, j'arrive au bout de la ligne droite. Donc j'ai fait Gaden Barai. 1, 2, 3, d'accord. Donc là, imaginez comme dans les Heian, j'ai fait mes 3 techniques. Et maintenant, je dois aller sur le petit côté là-bas. Donc je vais tourner, ça c'est ce qu'on a vu hier. Et je rentre. Yoko Tsuki. Et celui-là en Mizunagare. J'ai encore oublié ce qu'était le... Comment que ça s'appelle? Sakumi Uke ou Jodan. Je sais plus. Je vous le marquerai à la limite sous la vidéo parce que je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Allez. Pardon. Donc, je reprends. Hop. 1, 2, 3. Donc là, par contre, on inspire bien et on souffle doucement. J'ai oublié de me déplacer dans le premier. Là, de là, il fallait faire Yorihashi. Alors là, ce qui est bien, c'est que la partie à la fin, ben, vous arrivez à la faire facilement parce que vous la connaissez déjà, puisqu'on l'a déjà faite hier. D'accord? Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va apprendre le kata, et ben à chaque fois, la fin du kata va être de plus en plus facile. Alors qu'habituellement, quand vous apprenez un kata, c'est l'inverse. Hein? Habituellement, vous apprenez le début, puis au fur et à mesure que vous avancez, vous allez de plus en plus vers l'échec. Alors que là, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez vers des modules que vous connaissez déjà. Donc c'est ce qui va vous permettre en fait de progresser, de le retenir plus facilement et de ne pas être dans l'échec, mais au contraire, au fur et à mesure que vous apprenez, ben, c'est de plus en plus facile, c'est de plus en plus facile. Ok? Allez, je reprends. Gaden Barai. 1, 2, 3, je me tourne, je passe en Esukudashi, mais sans trop monter, hein, Esukudashi, mais on ne monte pas trop, voilà. Mon bras là-bas, et là je descends en faisant Yorihashi. Je reviens là, et là il y aura le Kiai. Hein, alors si vous voulez ne pas faire peur aux voisins, ne le faites pas. Mais sinon, si ça vous gêne pas, allez-y, faites-vous plaisir. Allez. 1, 2, 3, j'arme, je descends, j'arme, et je fais mon kiai, 100 mètres de puissance, enfin 100 mètres de vitesse. On met du kimé au bout, hein. Même si je frappe pas, il faut qu'au bout, je sens que j'ai mis de la force dedans. J'ai mis de la force sans aller m'appuyer dessus, mais je sens que ça pousse. C'est le but. Hein. Allez, on le refait quelques fois. Gaden Barai. Allez. 1, 2, 3. J'arme. On reprend. 1, 2, 3.
j'arme, j'arme. Donc à chaque fois, bah, on s'auto-corrige, on essaie de faire attention sans trop se prendre la tête. Hein. Là, au bout d'un moment, une fois que vous le connaissez, il faut y aller, il faut délier un peu, pas mettre de vitesse. Mais on va s'arrêter là. Voilà, on met pas de vitesse. Enfin, pas de vitesse, après, il faudra en mettre, mais plus tard. Essayez plus de mettre d'être détendu et de faire bien attention à comment je suis placé, comment est-ce que je suis pas trop haut, est-ce que je suis pas trop bas. Voilà, comment se comportent mes genoux. Voilà, Kibadashi, c'est pas comme ça, c'est pas... Vous voyez? Donc, pensez à tout ça en même temps, sans... voilà, essayez de bien vous corriger. De bien vous corriger sans trop vous prendre la tête. L'important, de toute façon, là, c'est de travailler. C'est de faire des techniques. Peu importe si c'est des techniques. J'en vois des fois qui me disent, ah ben moi, je fais pas que le style là. Eh, on s'en fiche. Hein. Même si vous faites du Shitoryu, ça gêne quoi d'apprendre Gion? Pas grave, ce sera que un plus. Moi je fais du Shotokan, je crois que Gion il est aussi en Wado-ryu, je suis pas sûr que ce soit exactement le même. Mais bon, voilà, je sais pas si en Shitoryu il existe. Mais bon, peu importe, quel que soit votre style, même si vous faites pas du karaté, à la limite, voilà, vous pouvez vous entraîner devant les vidéos, ça vous fera du bien, ça vous fera bouger, voilà, on est dans une période de confinement où on ne peut pas sortir. Il faut vraiment faire du sport, faire de l'exercice. Je pensais à ça. Je pense que dans les entraînements, je vais essayer de vous faire de temps en temps du body karaté en musique. Faudrait que j'arrive à trouver des musiques libres de droit parce que si je les mets sur internet, je vais me faire sanctionner. Donc il faut que je trouve des musiques. Mais ce serait sympa. Hein, je suis aussi prof de body karaté. Enfin, il y a longtemps que j'en faisais, mais ça peut être intéressant d'en faire un peu en musique et tout. Ça va nous réveiller. Ça. Enfin, c'est bien. Puis ça va vous permettre de découvrir si vous ne connaissez pas le body karaté. En attendant, ce que je vous demande maintenant, jusqu'à demain, c'est de réviser les deux parties là, de réviser donc les deux enchaînements complets, donc déjà la ligne droite, l'enchaînement de petit côté, et puis l'enchaînement complet. Si vous n'avez pas de quoi faire les trois techniques, eh ben c'est tout, vous ne faites que le dernier, boum, et vous tournez, d'accord? Hein, si vous n'avez pas assez de place chez vous, ben vous faites que le dernier, vous enchaînez les trois en vous décalant, voilà, vous vous adaptez. Okay, mais ce qu'il faut, c'est que vous les fassiez. Notez, prenez votre carnet, je vous ai dit, vous êtes fait un carnet normalement, prenez votre carnet, quand la vidéo est finie, hop, vous notez vite fait, sans regarder la vidéo, hein, vous notez vite fait ce que vous avez retenu. Ça, c'est un truc que je ne le fais pas toujours, mais des fois je le fais. C'est un truc qui est super intéressant de faire quand vous allez dans les stages, ou quand vous allez, ou des fois au cours, enfin à la sortie du cours, hop, vous notez, et le lendemain vous relisez, ah oui c'est vrai on a vu ça, machin, et hop, vous révisez un petit coup. Ça a l'air de rien, hein, mais d'un cours à l'autre, vous avez progressé 10 fois plus qu'un autre. Hein, parce que la plupart des gens, d'un cours à l'autre, ils ont oublié 95% de ce qu'ils ont fait, puisque ils n'ont absolument pas travaillé souvent, et s'ils viennent qu'une ou deux fois par semaine, le cerveau, il oublie. Hein. Vous irez voir dans la méthode karaté 3G, là je vous ai ouvert l'accès à la méthode karaté 3G, vous verrez que j'explique un peu la courbe de l'oubli, ça chute très très vite, notre cerveau, notre cerveau est très feignant, enfin il n'est pas feignant, il trie, il a raison, parce que sinon on en aurait plein la tête, donc il trie et il oublie tout ce qu'il estime ne pas avoir besoin. Donc si vous ne révisez pas, ben, il estime que bah non, ça on l'a vu, mais finalement il n'en a pas besoin. Donc il faut répéter, répéter, répéter pour que le cerveau il dit oh là, ce truc là c'est important, je vais le garder en mémoire. Ok? Et c'est ce qu'on va faire là avec les katas. Alors demain, je vais voir, je pense qu'on va continuer le kata. Je vais voir, en fait j'ai fait mon programme, mais j'ai un peu des doutes, je ne sais pas trop si je vais faire tout le kata d'un bout à l'autre, ou alors si je vais entrecouper avec un peu de muscule, un peu, je vais voir comment je fais. Donc, enfin bref, c'est pas grave. Demain, soyez là, soit on fera une révision, on continuera le kata, soit on fera autre chose, de la muscule, des étirements, et on fera une petite révision, je vais voir. Mais je pense qu'on va continuer le kata. On a encore en manque de karaté là actuellement. Ok? Écoutez, je vous dis à très vite, je vous souhaite plein de courage, j'espère que tout se passe bien pour vous, et je vous dis à demain sur Karaté 3G. Bye bye.